Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour le tuto peinture de Boba Fett pour Star Wars Légion. Je me suis éclaté à peindre Boba Fett. Honnêtement, beaucoup de détails, beaucoup de travail à faire dessus. C'est très très sympa. C'est vraiment, c'est une figurine qui a énormément de charisme, qui vous donne vraiment envie d'être peinte. Franchement, moi je me suis éclaté. Donc, on commence avec du Dunkel Gelb et ensuite on passe à l'Elemental Bolt. Alors, l'Elemental Bolt, vous en servez pour faire l'armure. Alors, c'est l'Elemental Bolt de chez Army Painter, sachant qu'il y a d'autres figurines, d'autres couleurs, pardon, du même genre qui peuvent très très bien faire le taf. Alors, ce que je reproche à la peinture Army Painter, c'est qu'elle est un poil pâteuse pour l'aérographe, donc il a du mal à la cracher, tout simplement. Du Red classique 049 de chez MIG. Donc le RAID 049 de chez MIG, je l'ai utilisé pour faire les parties les parties métalliques au niveau de l'avant-bras. Voilà. Euh, mais c'est une couleur qui est très bien adaptée. Le Gold Yellow de chez MIG également pour faire par contre des genouillères. Ça va très bien comme ça. En fait, j'utilise le schéma de peinture qui est marqué sur la boîte. J'utilise la photo et après je fais mon schéma de peinture, tout simplement. Le Waffen SS Polizeigrün, j'utilise pour faire une légère nuance au niveau de l'armure, tout simplement. Alors j'ai beaucoup utilisé l'aérographe sur cette figurine. Et du rouge classique de chez PBO. Alors c'est pour faire la partie rouge du masque, enfin du casque, pardon. Il y a des parties rouges, une sorte de lining euh, qu'il faut faire en rouge. Il faut le travailler, il est assez fin, mais une fois qu'il est fait, au moins ça fait sympa. C'est vraiment un travail assez important à faire. Et c'est assez précis, donc vous voyez, faut pas hésiter à aller dans ces détails. Le Signal Green de chez MIG, et avec ça, je vais travailler un dernier coup l'armure pour faire la dernière variation de couleur. Du flat aluminium de chez Tamiya, et là avec une éponge, je vais mettre des éclats de flat aluminium pour faire cet effet armure usée ou ayant combattu. Ça donne de la vie à cette figurine qui est en plus vraiment vraiment balèze sur une table de jeu. Faut pas hésiter à la garder. Franchement, à la jouer et tout, c'est vraiment une super figue. Le Metallic Grey, je l'utilise pour mettre une première couche à l'arme. Et ensuite le noir, j'utilise pour peindre le réacteur dorsal de Boba Fett. Alors ça c'est la force de Boba Fett, son réacteur dorsal, c'est vraiment pas mal, ça lui permet d'avoir du couvert en permanence, c'est vraiment pas mal, franchement. Et de peindre l'espèce d'antenne, on dirait qu'il a sur le casque aussi. Ombre brûlée de chez PBO, pour faire tout simplement une partie de la ceinture de Monsieur Boba Fett. Une sacoche. Le buff de chez Tamiya. Le buff va servir tout simplement à retoucher un petit peu ce qu'il y a, on va dire l'habit qui est en dessous de l'armure, tout simplement. C'est une étape très simple, très basique. Et ça permet de remettre les couleurs, de reposer les couleurs au bon endroit. Et là c'est du Dark Yellow. Le Dark Yellow, on va peindre la cape de Boba Fett. Alors la cape, faut faire attention parce qu'il y a des petits trous, comme s'il y avait eu des trous de pistolet laser. Donc il faut pas oublier de les faire, quoi, de les marquer pour faire un truc sympa. Du blanc, on prend du blanc pour faire les lanières et certains éléments des genouillères, tout simplement. Il faut pas oublier de les faire parce que
ça va dans le schéma de couleurs et ça fait des couleurs qui flashent un petit peu les yeux. Et on a cet effet, ce bel effet quand on regarde la figurine. Alors Boba Fett, c'est un tuto peinture qui est assez long. Parce que franchement, il y a du boulot dessus. Il y a vraiment du boulot et il faut pas hésiter à le faire correctement. Voilà, et vraiment, faut pas hésiter à énormément travailler la figue. Elle mérite ce travail-là. Autant il y a des figurines de Star Wars Légion, comme les Stormtroopers, c'est vraiment basique. Autant des figurines comme Boba Fett, ça vaut le coup de vraiment la travailler beaucoup plus que, que la moyenne. Honnêtement. Franchement, j'adore. Moi j'adore. Là je vais bientôt attaquer le Wookiee. Je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère que ça va être sympa. Franchement. Ensuite avec du jaune. Alors je fais un petit éclaircissement sur les épaulières. Très léger. Vous pouvez mettre un petit coup sur les genouillères également. Du rouge. On va faire un petit lavis sur les flammes du réacteur dorsal. Alors c'est super chiant ces flammes du réacteur dorsal. Elles veulent pas coller et c'est une horreur. Vous voyez, elles bougent tout le temps et tout. Alors là j'ai mis une bonne colle. Là ça bouge plus quoi. Là ça tient vraiment. Et là c'est bien. Ensuite du gold leaf, donc de l'or. Celui-ci il est de chez Tamiya. Et on va faire une petite partie qui est devant au niveau du gant et de l'arme. Une partie au niveau du réacteur dorsal. Avec du blanc, on va retoucher. On va faire un brossage à sec sur la cape. Et on le fait également sur les parties, sur tous les vêtements de hors armure de Boba Fett. Vous pouvez le faire par contre sur les parties jaunes. Le blanc, ça gêne pas. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Moi j'hésite pas, quand je fais des lavis clairs, j'hésite pas à déborder un petit peu, c'est pas grave. Franchement, c'est quelque chose qui ne gêne pas. Ensuite avec du jaune, je vais faire un très léger brossage à sec sur les flammes. Mais très léger parce que voilà, elles tiennent pas. On l'a vu se barrer. Le noir, du noir, tout simplement pour les chaussures de Boba Fett. En plus, c'est des chaussures avec des espèces de griffes au bout. C'est super bien foutu. Et du lavis. Alors là, on attaque le lavis final. Donc du lavis noir. On va le faire pour la partie visière du masque de Boba Fett. On peut le faire également dans les interstices de l'armure, sur certains points. Vous voyez, je l'ai fait sur la cape pour faire les trous de pistolet laser. Ça peut être très très sympa. Et également voilà sur les interstices de l'armure, vous voyez, je l'ai fait sur le torse. Et ensuite avec du brun, du lavis brun, tout près, on refait la même étape. Sauf que là on le met également sur les vêtements. Là on n'hésite pas à déborder. On le met sur tous les plis des vêtements, etc. Ça fait sur les creux quoi. Ça fait très sympa, ça permet de donner encore une fois du relief à cette figurine. Qui, comme j'ai dit tout à l'heure, elle mérite ce travail là parce que c'est vraiment une jolie figurine. Et on va dire FFG a fait un gros travail au niveau de la sculpture. J'espère que ce jeu Star Wars Legion va perdurer parce que franchement il mérite, les mécaniques de jeu sont simples et sympas. Et ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Honnêtement c'est un jeu qui me plaît énormément et j'espère qu'ils vont continuer. Voilà le résultat final. Donc vous voyez un travail assez simple, assez sympa. On n'a pas cherché trop la complexité au niveau du travail à proprement parler. Alors j'ai mis un bon moment à peine cette figurine, il faut le savoir. J'ai quand même mis 2 bonnes heures pour faire un travail sympa. Vous voyez, pour du wargame, pour du tabletop, ça va très bien. Le résultat est agréable à regarder. Le gros défaut de cette figurine par contre c'est le fait que vu qu'elle a un réacteur dorsal et ce petit pied transparent là, ça tient pas bien. Voilà. En tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner. A plus tout le monde.